Entraîne ton esprit avec ces 7 habitudes matinales. Pas besoin de motivation. Il arrive parfois que l'on se réveille avec un esprit embrouillé, pris dans un tourbillon de pensées et de distractions dès les premières lueurs du matin. Ce moment crucial où ton cerveau pourrait être ton meilleur allié se transforme souvent en un champ de bataille où la motivation semble faire défaut. Les habitudes matinales façonnent ton jour, mais elles semblent parfois insaisissables, comme un mirage que l'on ne peut atteindre. Tu crois avancer vers la clarté et la maîtrise de soi, mais tu tournes en rond dans un cycle de procrastination et de frustration. Les émotions prennent le dessus et tu te sens isolé face à ces sensations. Si tu pars maintenant, tu risques de manquer ce que les stoïciens savaient depuis longtemps. La véritable discipline ne dépend pas de la motivation, mais de la répétition d'actes quotidiens simples et vertueux. Bienvenue sur les méditations stoïciennes. Pour découvrir comment les stoïciens transformaient leur matinée en un puissant levier de changement, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations stoïciennes. Laisse-nous un like si ce voyage intérieur résonne en toi. Trouver la paix intérieure et la sagesse commence par ces petites victoires quotidiennes. Que chaque matin devienne une occasion de renouer avec ton essence, loin des tumultes extérieurs. Observons la première leçon, la confusion matinale et ses effets sur le cerveau. La chemise cartonnée qui te revient sur le bureau contient une remarque sèche d'un proche. Ces mots, prononcés la veille, résonnent encore dans ta tête au moment où tu t'installes. L'air du matin semble plus lourd. Ton regard glisse sur les papiers sans s'y poser. Tu sens cette tension diffuse avant même d'avoir commencé ta journée. Souvent, tu cherches à comprendre pourquoi il a dit ça ou ce que tu aurais dû répondre. Tu ressasses et la confusion prend toute la place. Mais en tentant de tout expliquer dès l'aube, tu épuises ton esprit avant qu'il ait vraiment démarré. Cette réaction crée plus de désordre qu'elle n'en résout. Le matin, notre esprit peut être vulnérable aux perturbations. Ce n'est pas l'événement qui crée le trouble, c'est le jugement que tu portes dessus. Comme le disait Marc Aurèle, si tu souffres d'une chose extérieure, ce n'est pas cette chose qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Autrement dit, ce n'est pas la remarque en soi qui t'agite, mais ta manière de lui donner une importance immédiate. Le café tiédi dans la tasse accompagne un autre revers. Ton dossier est refusé pour la 3e fois sans aucune explication écrite. Ton supérieur passe devant toi sans un mot. Le silence et l'attente deviennent plus bruyants que tout le reste. Là encore, c'est ton interprétation du moment qui provoque la crispation. Les matinées peuvent paraître hostiles sans un cadre clair. Au lieu de subir chaque imprévu comme une attaque personnelle, commence par distinguer ce que tu peux influencer de ce qui ne dépend pas de toi. Concrètement, ça veut dire respirer avant d'agir et remettre les pensées à leur juste place. Un fait reste un fait tant que tu ne lui ajoutes pas ton jugement. Face à la confusion, rappelons-nous ces vérités simples. Je décide comment je réagis. Ce n'est que temporaire. Mon calme dépend de moi. Je ne contrôle pas tout. Je choisis ma réponse. Comme le rappelle Marc Aurèle, ne dis pas « j'ai perdu cela », mais « je l'ai rendu ». Concrètement, ça veut dire que rien ne t'appartient vraiment, ni les mots des autres, ni leurs décisions, mais seulement ta manière d'y répondre. Voilà ce qui se joue quand la confusion matinale prend le dessus. Elle n'est moins d'effet que de ton interprétation rapide. Cette semaine, répète-toi simplement cette phrase ancrage. Je contrôle ma réaction, pas l'événement. Explorons la 2e leçon. Habitude matinale et l'illusion de la motivation. Le tic de l'horloge murale rythme un matin ordinaire. Tu te lèves tôt, tu prépares ton café et tu repenses à cette personne qui te doit beaucoup, mais qui agit comme si rien ne s'était passé. Le silence de la pièce semble peser autant que ton agacement. Tu sens déjà ta motivation s'éroder avant même que la journée ne commence. Souvent, dans ces moments-là, on cherche à se rebooster. Une citation inspirante, une vidéo motivante, un rituel forcé pour retrouver de l'énergie. Mais ce réflexe échoue parce qu'il confond mouvement intérieur et simple excitation temporaire. Plus tu cherches à raviver ta motivation, plus elle se dérobe dès que la réalité résiste. Les habitudes peuvent nous tromper en nous promettant de la motivation. En vérité, les stoïciens rappellent qu'il faut distinguer ce qui dépend de toi, tes choix, tes gestes, de ce qui n'en dépend pas,
les réactions ou l'ingratitude des autres. Comme le disait Musonius Rufus, il ne suffit pas de savoir le bien, il faut le faire. Autrement dit, ne cherche pas à ressentir la volonté d'agir. Agis d'abord, la clarté viendra ensuite. Je distingue l'essentiel du superflu. Le café qui tiédit entre vous symbolise cette tension familière. Ton enfant adulte te reproche des décisions vieilles de 30 ans, d'une voix sèche. Le passé revient sans prévenir et ton humeur vacille aussitôt. Là encore, tu crois qu'il te faudrait te sentir prêt pour réagir avec calme, mais attendre ce moment revient à lui donner le pouvoir sur toi. Les habitudes sont des chaînes invisibles. Au lieu de t'obliger à ressentir une bonne énergie pour bien agir, fais simplement le geste juste. Écoute sans interrompre, réponds sans t'excuser ni te défendre inutilement. Concrètement, ça veut dire décider chaque matin que ton humeur n'est pas ton maître. Je distingue l'essentiel du superflu. Pour échapper aux illusions de la motivation, voici un guide. Je fais ma part aujourd'hui. L'important, c'est maintenant. Je lâche ce que je ne peux changer. Je ne suis pas mon passé. Chaque jour est une nouvelle chance. Comme le rappelle Sénèque, nul n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais connu le malheur. Concrètement, ça veut dire que les résistances font partie du travail intérieur et non des obstacles extérieurs. Voilà ce qui se joue quand tu comprends que ton humeur du matin ne décide pas de ta journée. Seul ton choix d'agir compte vraiment. Cette semaine, observe chaque matin où commence ta liberté, dans ce que tu fais, pas dans ce que tu ressens. Lançons le mouvement de la 3e leçon, quand le cerveau résiste au changement. L'écran qui défile sans s'arrêter. Tu vois sur les réseaux sociaux que tous tes amis se sont retrouvés sans toi. Les visages souriants, la lumière d'un restaurant, les verres levés. Un mélange d'envie et de tristesse t'envahit, comme si tu étais resté figé alors que tout le monde avançait. Tu te dis que la prochaine fois, tu changeras, que tu seras plus présent, plus spontané. Puis, tu fermes l'application et tu passes à autre chose. Le cerveau préfère le confort du connu. Il te rassure avec les mêmes habitudes, même si elles te font tourner en rond. Le changement est difficile, car notre cerveau cherche la stabilité. Il aime ce qui est familier, même quand cela nous limite. Accepter ce qu'on ne peut pas changer, c'est comprendre qu'il faut d'abord observer nos résistances avant de vouloir les vaincre. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Autrement dit, c'est souvent la peur d'agir qui rend les choses insurmontables. Le poids du téléphone dans ta main. Tu regardes ton écran en pensant à cette carrière que tu n'as jamais tentée. Tu as l'impression d'avoir raté ta vocation. Mais au fond, c'est surtout la peur de sortir du chemin connu qui t'a freiné. Le cerveau appelle cela sécurité. Pourtant, c'est souvent une prison douce. Changer demande souvent plus de courage que de capacité. Au lieu de chercher à éliminer ta peur, commence par l'accepter comme une compagne temporaire. Concrètement, ça veut dire agir malgré elle, passer ce coup de fil, envoyer cette candidature, dire non à ce qui ne te correspond plus. J'avance malgré mes peurs. Répète-le jusqu'à ce que ton corps y croie. Quand le changement nous fait peur, rappelons-nous ceci. J'accepte mes émotions sans jugement. Je suis plus que cette peur. Je ne cherche pas l'approbation externe. Mon chemin est unique. Je me concentre sur mes pas ceux des autres. Comme le rappelle Musonius Rufus, le travail manuel ne dégrade pas l'âme, seule la paresse la dégrade. Concrètement, ça veut dire que l'action sincère vaut toujours mieux que l'attente stérile. Voilà ce qui se joue quand ton cerveau résiste au changement. Il protège une routine plus qu'il ne protège ta paix intérieure. Cette semaine, ose un petit acte nouveau et rappelle-toi, j'avance malgré mes peurs. Gravissons la 4e leçon, les épreuves du matin sans motivation. Le bruit régulier de l'horloge du couloir. Tu rentres chez toi en ressassant une critique reçue dans la journée et tu ne peux plus penser à autre chose. L'image tourne en boucle dans ta tête, comme si chaque battement de l'aiguille ajoutait un poids sur tes épaules. Le lendemain matin, tu te lèves sans envie, déjà vidé avant même d'avoir commencé. Souvent, on répond à cette lassitude en cherchant à se forcer. Café, musique forte, promesse de tout changer demain. Mais cette tension intérieure ne fait qu'aggraver le manque d'élan.
À vouloir effacer l'inconfort, tu le renforces, car ton énergie se dissipe dans la résistance. Le matin sans motivation peut nous sembler insurmontable. Pourtant, il devient un terrain d'entraînement pour garder son calme quand l'autre perd le sien, même si cet autre, c'est parfois toi-même. Le stoïcien apprend à observer ses pensées sans s'y engloutir. Comme le disait Épictète, si quelqu'un te dit du mal, ne te défends pas, réponds-lui. Il ignorait certainement mes autres défauts, sans cela, il n'aurait pas mentionné cela seulement. Autrement dit, ce qui compte n'est pas ce qui t'est dit ou ressenti, mais la manière dont tu choisis d'y répondre intérieurement. Le crépitement de la feuille sous ses doigts. Le médecin lit tes résultats, relit, puis te demande de t'asseoir. Son visage reste neutre, mais son silence pèse. Dans cet instant suspendu, ton esprit s'emballe et imagine le pire avant même d'entendre un mot. Là encore, ta réaction précipitée fait naître une peur plus grande que la réalité. Les épreuves révèlent notre vraie force. Au lieu de chercher à tout contrôler ou à réagir trop vite, fais une pause avant toute décision. Inspire lentement et observe ce que ton corps ressent sans juger. Concrètement, ça veut dire retarder ta réponse d'un instant pour laisser ton esprit redevenir clair. Face aux épreuves, ces pensées peuvent nous guider. J'observe sans réagir. Je prends un pas de distance. La critique ne me définit pas. Je garde la maîtrise de moi-même. Ma valeur reste intacte. Comme le rappelle Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la façon dont tu y réagis. Concrètement, ça veut dire que ta stabilité dépend moins des circonstances que de ta capacité à choisir ta réponse. Voilà ce qui se joue quand tu décides de rester lucide plutôt que réactif. Tu reprends possession de toi-même dès les premières minutes du jour. Cette semaine, répète-toi simplement « Je suis calme face à l'adversité » chaque fois qu'un matin te semble trop lourd à porter. Rejoignons le fil de la 5e leçon. Révélation sur la discipline intérieure. Le souffle du vent dans les feuilles du platane te ramène à un souvenir ancien. Une vieille colère contre un parent refait surface sans prévenir. Le ton d'une phrase, une odeur familière et tout remonte d'un coup. Tu sens ton cœur accélérer alors que tu croyais cette histoire réglée depuis longtemps. Souvent, on ravive cette colère en cherchant à prouver qu'on avait raison ou qu'on méritait mieux. On réécrit mentalement la scène, encore et encore, en imaginant la réponse parfaite. Mais cette réaction ne fait que rouvrir la plaie. Au lieu d'avancer, tu restes prisonnier du passé. La discipline intérieure est souvent la clé du succès. Elle consiste à faire sa part puis à lâcher ce qui ne dépend plus de soi. Comme le disait Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes courageux. Autrement dit, ce sont précisément ces moments inconfortables qui forgent ta solidité intérieure si tu choisis de ne pas y résister inutilement. Les pas pressés des gens à côté t'entourent quand tu croises un ancien collègue qui fait semblant de ne pas t'avoir vu pour ne pas te saluer. Tu ressens une pointe d'irritation, comme si son indifférence remettait en cause ta valeur. Pourtant, c'est une autre épreuve silencieuse. Accepter que tu n'as aucun pouvoir sur les attitudes d'un étranger. La discipline est un effort silencieux mais puissant. Au lieu de vouloir corriger chaque injustice ressentie, fais ce que tu peux avec droiture, puis laisse aller le reste. Concrètement, cela veut dire respirer avant de répondre. Agir sans attendre la reconnaissance et garder ton énergie pour ce qui dépend vraiment de toi. C'est là que la phrase « Je fais ce que je peux », puis « Je lâche prise » prend tout son sens. Pour cultiver la discipline intérieure, voici quelques phrases. Je me concentre sur mon action, je fais un pas après l'autre. Je ne force pas ce qui résiste. Je choisis mes batailles. Je laisse aller ce qui n'est pas essentiel. Comme le rappelle Épictète, ne dis jamais de quelque chose. Je l'ai perdu, mais je l'ai rendu. Concrètement, ça veut dire que rien ne t'appartient vraiment. Tu accomplis ta part, puis tu rends ce qui devait passer. Voilà ce que révèle la discipline intérieure. Elle agit dans le silence des décisions simples et constantes. Cette semaine, observe où tu peux faire ta part, puis lâcher réellement prise. Franchissons la 6e leçon. La sagesse d'un cerveau entraîné. Le cliquetis métallique de la balance résonne encore dans la pièce. Un projet sur lequel tu comptais s'effondre du jour au lendemain.
sans avertissement, sans raison claire. Tu ressens le vide, cette impression que tout ton effort vient d'être effacé. Les heures passées, les plans dessinés, tout semble inutile. La plupart des gens s'accrochent à ce qui vient de disparaître. Ils rejouent là les scènes, cherchent un coupable, refusent à ce que la réalité ait changé. Pourtant, plus ils s'y opposent, plus la douleur s'installe. Le refus ne répare rien, il prolonge seulement la chute. La sagesse d'un cerveau entraîné réside dans sa capacité à s'ajuster. Accepter ce qu'on ne peut pas changer n'est pas de la résignation, c'est une forme de lucidité active. Tu concentres ton énergie sur ce qui reste possible. Comme le disait Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir beaucoup de biens, mais à avoir peu de besoins. Autrement dit, celui qui sait réduire ses attentes reste solide quand tout se transforme autour de lui. La lumière crue du plafonnier éclaire ton reflet dans le miroir. Tu montes sur la balance et le chiffre n'est plus celui d'il y a 10 ans, ni celui que tu voulais voir. Tu te juges aussitôt, comme si ta valeur dépendait de ce nombre froid. Pourtant, ce n'est pas lui qui te trouble, c'est l'idée que tu refuses son message. Le temps avance et t'oblige à t'adapter. Un esprit entraîné perçoit les épreuves autrement. Au lieu de te battre contre ce que tu ne contrôles pas, observe ce que tu peux ajuster. Ton hygiène de vie, ta patience, ta discipline tranquille. Concrètement, ça veut dire cesser de te définir par un résultat figé et commencer à valoriser l'effort soutenu. Je fais face aux changements avec calme. Un cerveau sage se rappelle de ses vérités. Je ne m'accroche pas au passé, je m'adapte aux nouvelles réalités. Je trouve la paix dans l'acceptation, je ne bataille pas contre l'inévitable. Je garde mon calme face au changement. Comme le rappelle Épictète, dans la plupart des circonstances, garde le silence. Ou si tu parles, que ce soit pour dire le nécessaire et en peu de mots. Concrètement, ça veut dire qu'un esprit calme choisit ses réactions plutôt que d'alimenter ses plaintes. Voilà ce qui se joue quand tu transformes un échec en apprentissage. Ton cerveau cesse d'être ton juge pour devenir ton allié. Chaque changement devient alors un terrain d'entraînement pour ta sagesse quotidienne. Retrouvons l'essence de la 7e leçon. La paix intérieure au-delà de la motivation. Le souffle régulier du vent dans les aiguilles. En randonnée, un orage se déclenche brutalement et tu es à 1 heure de marche du refuge. Les gouttes fouettent ton visage. Le tonnerre gronde au-dessus des crêtes. Chaque pas devient une lutte entre peur et lucidité. La plupart du temps, on accélère en espérant échapper à la pluie. On peste contre la météo ou contre soi-même d'être parti trop tard. Mais cette agitation intérieure ne fait qu'épuiser davantage, sans changer le ciel. On dépense son énergie à combattre ce qui ne dépend pas de soi. La paix intérieure se trouve au-delà des événements extérieurs. Elle commence quand tu comprends que garder ton calme vaut mieux que t'accrocher à tout maîtriser. Comme le disait Épictète, ne dis pas de ta femme ou de ton enfant « je l'ai perdu ». Dis « je l'ai rendu ». Autrement dit, vois chaque situation comme un passage temporaire, non comme une injustice personnelle. L'odeur de pain chaud t'accueille dans la boulangerie du coin. Le commerçant te rend la monnaie en moins et fait semblant de ne pas comprendre quand tu lui signales l'erreur. Tu sens monter une pointe d'agacement, le réflexe d'élever la voix. Là encore, c'est ton jugement immédiat qui trouble ta paix plus que l'erreur elle-même. La paix intérieure est un choix quotidien. Au lieu de réagir sous le coup de l'émotion, observe ce qui se passe et choisis ta réponse. Concrètement, respire avant de parler, garde ton ton neutre et décide si ça vaut vraiment un combat. C'est ainsi que tu mets en pratique « je reste serein », quoi qu'il arrive. Ces pensées peuvent renforcer la paix intérieure. Je respire et je garde mon calme. Je choisis la sérénité. Je laisse les agitations dehors. Je suis le maître de mes émotions. Je reste calme, peu importe la situation. Comme le rappelle Marc Aurèle, la mort est telle que la naissance, un mystère de la nature. Concrètement, ça veut dire que tout passe, même les contrariétés, quand tu restes centré sur ce que tu peux diriger, toi-même. Voilà ce qui se joue quand tu décides de ne plus être esclave des circonstances, mais maître de ta réaction. Cette semaine, souviens-toi simplement, je reste serein, quoi qu'il arrive. En suivant ce chemin, nous avons compris que le véritable entraînement ne commence pas à la salle de sport,
mais dans l'esprit. Chaque matin, lorsque tu poses les premiers gestes de ta journée, tu façonnes ton cerveau et redessines les contours de ta discipline. Les morning habits ne sont pas une contrainte, elles sont une promesse silencieuse que tu te fais à toi-même. Et cette promesse, répétée jour après jour, devient une force intérieure, une preuve vivante qu'il est possible de train your brain pour créer des changements durables, même quand la motivation semble absente. Aujourd'hui, ta réalité n'est plus celle d'hier. En choisissant d'agir plutôt que d'attendre la vague insaisissable de l'inspiration, tu incarnes la sagesse stoïcienne. Ce qui dépend de toi, c'est ton effort, non le résultat. En apprenant à agir avec constance, no motivation needed, tu fais du matin un rituel sacré où ton cerveau s'éveille avant le monde. Et c'est dans cette sérénité lucide que se construit la liberté intérieure. Si cette réflexion t'a inspiré, rejoins la communauté des esprits en mouvement. Abonne-toi à les méditations stoïciennes. Partage cette vidéo avec ceux qui cherchent eux aussi à transformer leurs habitudes sans s'épuiser à courir après la motivation. Écris en commentaire quelle routine matinale t'aide à garder le cap. Chaque mot peut devenir une étincelle pour quelqu'un d'autre sur ce même chemin. Souviens-toi, ce n'est pas la motivation qui façonne ta vie, mais les habitudes que tu choisis chaque matin pour entraîner ton esprit. Alors demain encore, réveille-toi avec calme et train your brain.